que se passe-t-il sur le front du Pchout? Eh bien, il y a l'étude de Pchout qui nous a vendu l'efficacité à 95% et a justifié la fameuse campagne de Pchout, a fini sa phase 3 et donne finalement une efficacité sur 2 ans, vous lisez bien, de moins 30%. Je dis bravo! Les non-pchout ont gagné au la main avec zéro risque d'effet indésirable. Le lien est dans ma description, mais vous voulez peut-être regarder ces schémas de plus près. Les voilà, et vous constatez donc qu'en 2023, les courbes se sont croisées. Vous remarquez également qu'il y a très peu de cas quand le pchout est efficace à 95%. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment le laboratoire peut-il justifier ce croisement de courbes? Au cours de la période post-vaccination, ça c'est dans le dossier Pfizer, il existe des preuves claires d'une meilleure protection, donc pour le pchout, par rapport au placebo dans les mois suivant la vaccination. Mais il n'y avait pas énormément d'épidémies avant que le croisement ne se produise. Après le croisement avec le placebo, l'accumulation de cas augmentait à la fois pour les groupes de croisement, donc pchout, d'origine, et pour le placebo, suite à différentes vagues de variantes. Les courbes s'accentuent considérablement autour de 470 et 300 jours pour les groupes croisés, pchout et placebo, respectivement, ce qui représente probablement le moment où chaque groupe a été exposé au début des ondes Omicron. Je ne crois pas que cette étude Pfizer fasse la une des journaux. C'est même le contraire. Vous avez toute une série d'études qui montrent que Macron et Olivier Véran ont pris les bonnes mesures avec les confinements, la vaccination, le pass sanitaire. Et lorsqu'on regarde dans le détail ces études, on est, comment dirais-je, consterné. Ils prennent des coefficients et ils multiplient et obtiennent des chiffres imaginaires. Non, les véritables études, ce sont celles de Pfizer. Et pourquoi vous avez ces drôles d'études à la une des journaux? Eh bien, l'étude de Pfizer explique les autres études.